Vous savez, ce moment où vous faites le bilan de votre année et où vous vous dites oh mon Dieu, j'ai rien accompli, j'ai rien terminé, j'ai pas atteint la moitié de mes objectifs, j'ai raté mon année, on est déjà en décembre, où est passé janvier 2025? Ce moment-là, eh bien, je l'ai ressenti très fort ces derniers temps et j'ai réalisé en fait que je me trompais complètement et que je ne regardais pas du tout les bons éléments. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager cette prise de conscience pour que vous puissiez vous aussi regarder votre année avec les vrais bons éléments à observer. Ok? Donc déjà la première chose, je voudrais vous inviter à ne pas regarder votre année comme une liste de cases à cocher. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé cette année et je pense que ça va bien illustrer ce que je veux vous apporter ici. En fait, cette année, j'ai eu ma première vidéo virale. J'ai posté sur Instagram une vidéo qui, au moment où je vous fais ce live, fait soit un peu plus de 160 000 vues. Et avec tout l'engagement, les enregistrements, les partages, les likes qui va avec. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose, c'est que avoir fait une vidéo virale, est-ce que j'ai envie de mettre ça vraiment dans les accomplissements de l'année? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je me contentais de mettre comme une liste de cases à cocher, j'ai fait ma première vidéo virale, c'est pas du tout représentatif de à quel point c'est important cet objectif-là, parce que en réalité, ce qui compte, ce n'est pas la vidéo virale. J'aurais très bien pu faire une vidéo virale en postant une photo de chat sans y réfléchir. Ok. Ce qui est réellement important, c'est tout ce qu'il y a eu en amont. Parce que cette vidéo virale n'est finalement que le bénéfice collatéral de tout ce qu'il y a eu en amont. Tout ce qu'il y a eu autour, tout ce que j'ai fait avant. Et ça par contre, c'est vraiment quelque chose que je veux mettre dans mon bilan de la fin d'année parce que toutes ces choses que j'ai fait avant, c'est réellement ça, le game changer. C'est réellement ça qui va me permettre d'atteindre mes objectifs aussi en 2026. C'est réellement ça qui va faire une différence dans mes projets, dans mon activité et dans ma vie. C'est pas le fait d'avoir fait simplement cette vidéo virale. Faire une vidéo virale ne change absolument rien pour toi si tu n'as pas appris les choses qui te permettent de réellement en tirer un bénéfice. Si tu n'es pas capable de reproduire l'apparition d'une vidéo virale et si derrière en fait t'as juste pas les compétences pour voir comment est-ce que tu pourrais en tirer profit, etc. etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas les choses comme des cases à cocher. Regardez plutôt toute la montée en compétences que vous avez vécue autour de ça. Donc, je dirais même quelles sont les montées en compétences qui vous ont permis d'atteindre ça. Parce que c'est ça qui est réellement important. Quand je dis monter en compétences, ça peut être aussi les prises de conscience, les changements d'habitude, les blocages que vous avez dépassés. Moi, par exemple, cette vidéo virale, elle n'aurait jamais vu le jour si je n'avais pas travaillé sur mon perfectionnisme. J'ai passé une bonne partie de l'année 2025 à dépasser encore plus mon perfectionnisme. Je travaille sur mon perfectionnisme depuis des années. J'ai fait 3 burn-out et du coup le perfectionnisme est quelque chose contre lequel je lutte depuis plusieurs années. Et je me suis améliorée d'année en année et je suis de moins en moins perfectionniste et je suis de plus en plus dans l'optimisation, dans la recherche de progrès et de moins en moins dans la recherche de perfection. Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a tendance à nous inciter à vouloir être dans la perfection. Parce qu'il y a le regard des autres, parce qu'on a l'impression que un post, si on le rate, après c'est foutu, on pourra rien rattraper. Il y a vraiment cette sensation-là. Et du coup, j'ai passé 3 mois cette année à poster tous les jours. Je me suis lancé un défi, je me suis dit pendant 3 mois, je poste tous les jours. Et je crois qu'il y a eu que
5 ou 7 jours où j'ai pas posté, un truc comme ça. Donc vraiment défi entièrement réussi. Et mon objectif, c'était de poster quoi qu'il en soit. Poster même si c'est pas parfait. Et c'était jamais parfait. J'ai posté des trucs nuls. Réellement, j'ai posté des trucs qui n'ont pas du tout marché. J'ai posté des trucs que je n'aimais pas. Mais je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que ce que je voulais, c'était craquer le code de la régularité. Donc mon seul objectif était d'être capable d'être régulière sur les réseaux sociaux. Et mon objectif était d'être capable de poster sans me poser 15 milliards de questions. Et du coup, sans que ça ne me ralentisse. Sans que ça ne me prive, sans que ça ne me bloque, sans que ça ne me limite. Je pense que c'était vraiment ça. Je voulais arrêter de me sentir limitée. Et du coup, j'ai posté des vidéos où je me trouvais moche, j'ai trouvé des vidéos où je trouvais que ce que je disais c'était pas intéressant, j'ai posté des carousels où je testais des choses, des angles, sans être sûre que ça allait vraiment marcher. J'ai posté un tas de choses en me disant la stratégie on s'en fout, juste on poste. Donc j'ai fait vraiment plein de choses que des coachs Instagram vous diraient ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça. Mais vous savez quoi ? Si je n'étais pas passée par cette étape-là de déblocage de mon perfectionnisme, de déblocage de ma capacité à poster, à expérimenter et à itérer, cette vidéo virale n'aurait jamais vu le jour. Clairement. Et parce que forcément, plus vous allez vous débloquer, plus vous allez devenir capable de monter en compétence par rapport à la chose sur laquelle vous essayez de vous débloquer. Donc là, dans l'exemple que je vous donne, par exemple, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est valable pour d'autres domaines de votre vie, d'autres projets que vous pouvez avoir. Et du coup, c'est parce que je me suis débloquée que un jour, je me rappelle, c'était vraiment, j'étais allongée sur mon lit et j'ai eu une idée de vidéo, une idée de remix à faire. Je scrolle, je tombe sur une vidéo et je me dis waouh, ça je pourrais le remixer par rapport à mon sujet qui est le bien-être entrepreneurial. Et en l'occurrence, à ce moment-là, j'étais beaucoup en train de penser à aborder le sujet du sacrifice. Et ça, même chose. Le fait de parler du burn-out sous l'angle du sacrifice de soi, c'est quelque chose qui m'est venu à force de poster tous les jours. C'est un sujet qui est ressorti à force que tous les jours, je me dise ok, je vais partager sur la mathématique, je vais partager des choses qui me viennent à l'esprit, des choses qui, je pense, aussi vont toucher ma cible ou pas, mais je vais essayer. Et donc j'étais en train de me dire ouais, il y a vraiment quelque chose autour du sacrifice de soi, de la difficulté à dire non, du people pleasing, etc. Et je tombe sur une vidéo et je décide de la remixer en lien avec mathématiques et je la poste. Mais enfin, je vous parle de ça, le truc ça s'est passé sur une fenêtre de 1 heure. Même le texte que j'ai écrit sous la vidéo, je l'ai écrit, je me suis pas trop posé de questions, je me suis juste dit vas-y, ouvre ton cœur. Et en l'écrivant, j'avais quand même un petit peu en tête des notions de copywriting et donc de stratégie pour rendre ce texte plus attractif, etc. Mais voilà, je l'ai posté sans trop me poser de questions. Je crois que j'ai même pas vérifié les fautes d'orthographe. Et 2 heures après, je me suis aperçue qu'il était en train de devenir viral. Donc, vous voyez, j'étais vraiment dans un lâcher-prise. Ça, vraiment, c'est ça que j'ai envie de cocher dans mes succès de l'année. C'est pas de me dire j'ai eu ma première vidéo virale, c'est de me dire j'ai développé un lâcher-prise et une capacité à poster qui me permet aujourd'hui d'avoir des résultats. Voilà, d'avoir des résultats en termes de visibilité. Et pour tout vous dire, je me suis pas arrêtée là, parce que du coup derrière j'ai continué. Donc chaque jour, donc là la vidéo virale dont je vous parle, ça fait depuis septembre qu'elle est postée et encore aujourd'hui elle continue à m'amener des nouveaux abonnés. Et hier, un peu dans le même état d'esprit, j'ai posté une vidéo qui est devenue virale dans la journée. La dernière fois que j'ai regardé, elle était à 17 000 vues. Je sais pas si ça va continuer. Théoriquement oui,
théoriquement oui, parce qu'il y a énormément d'engagement dessus, donc à moins que l'algorithme décide pour une raison qui m'échappe de stopper la visibilité de cette vidéo, je pense que c'est parti pour atteindre les 100 000 exactement comme la précédente. Donc vous voyez, le truc c'est que ça devient même quelque chose qui peut se réitérer. Et ça, c'est vraiment ce que je veux mettre en avant dans mes objectifs 2025 que j'ai atteints, dans mes succès de l'année, dans mon bilan de l'année. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne voyez pas votre bilan de l'année comme une liste de cases à cocher. Voyez ça plutôt comme l'occasion de faire le point sur vos montées en compétences. Faites le point sur les choses qui vont vraiment avoir de l'impact et qui vont vraiment vous aider l'année suivante. Donc ça peut être votre capacité à vous ressourcer. Moi cette année, et ça clairement je veux le mettre dans mon bilan de l'année, moi cette année j'ai découvert un tas de nouveaux moyens de me ressourcer que je n'avais pas avant. Et ça, c'est hyper puissant parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me ressourcer 10 fois plus vite et 10 fois plus efficacement qu'avant. Et je vois le résultat sur ce que je suis capable de faire dans une semaine. Je vois le résultat sur mon anxiété. Je vois le résultat sur des choses qui avant me prenaient énormément d'énergie et aujourd'hui, elles ne m'en prennent plus parce qu'en fait, je suis tellement ressourcée que j'ai tellement de batterie en stock que eh bien, ces choses finalement elles ne me drainent pas parce que je suis de toute façon ressourcée. Donc par exemple, j'ai mis en place l'habitude d'aller à la mer 1 à plusieurs fois par semaine. J'ai mis en place aussi maintenant des habitudes créatives grâce à un programme, à un accompagnement que j'ai fait et qui m'a aidé à débloquer ma créativité. Maintenant, j'ai des habitudes quotidiennes, de petites actions créatives. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler d'habitudes parce que je fais pas tous les jours la même chose, mais par contre, il y a vraiment maintenant un truc chez moi où, au lieu de scroller, je vais créer. Voilà, je suis vraiment dans une phase là depuis, on va dire, novembre, où je remplace le scroll par la création. Et je vois à quel point ça a un impact sur ma vie. Donc ça, avoir amélioré ma capacité à me ressourcer et avoir trouvé de nouvelles choses qui me ressourcent et les avoir vraiment implémentées dans mon quotidien, parce que comme je vous dis, je fais pas forcément tous les jours la même chose, mais par contre, je le fais tous les jours. Ça, c'est vraiment quelque chose, je sais, c'est quelque chose d'énorme qui va énormément m'aider aussi pour 2026 et qui a fait déjà une énorme différence sur mon année. Les habitudes créatives, ça fait une énorme différence sur ma fin d'année parce que comme je vous l'ai dit, c'est que depuis novembre, mais déjà là, je vois la différence. Et le fait d'aller à la plage, à la mer, souvent, ça a fait aussi une énorme différence. Et quand je vous dis aller à la mer, je vous parle pas forcément de faire un truc de fou, ça peut juste être marcher sur la plage, juste être regarder le coucher du soleil. Je vous dis pas forcément que je vais me baigner en plein mois de novembre, encore que théoriquement je pourrais parce que j'ai la combi, donc en soi je pourrais. Mais c'est vraiment cette idée de dire en fait je prends ce temps pour moi. Pour me rendre à un endroit qui me fait du bien et j'ai trouvé vraiment quelque chose, un moment qui me fait énormément de bien. Et donc ça va faire partie clairement de mon bilan. Donc je vous invite à regarder, à vous poser la question. Je fais le bilan, ok, mais pas seulement le bilan de mon travail, du travail que j'ai accompli. Je fais le bilan aussi des choses que j'ai mis en place et qui me permettent d'entretenir mes ressources. Quelles sont les choses que j'ai mises en place et qui me permettent de optimiser mes ressources, de ne jamais être à court de ressources. Une autre chose du coup que j'ai accompli cette année, ça a été de lancer mon podcast. Lancer notre podcast plus précisément, puisque je le fais en co-animation avec ma collaboratrice Oriente Netnaka. Même chose. Si je me contente de dire ok cette année j'ai lancé mon podcast, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'ai pas envie de me contenter de cocher cette case. C'est loin d'être suffisant. Ce qui est vraiment important encore une fois, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Tous les défis qui ont été relevés en dessous.
la manière dont ça a été fait. J'ai lancé mon podcast cette année, mais je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai faite en collaboration avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment hyper important de le souligner parce que la mise en place de collaboration, c'est une stratégie qui est ultra puissante déjà en termes de visibilité, parce que tu bénéficies de la visibilité de 2 personnes et non de ta seule visibilité à toi. Et c'est aussi extrêmement puissant en termes de répartition des tâches, parce que du coup vous êtes 2 et du coup c'est beaucoup moins lourd à porter lorsque vous êtes 2. Donc pour moi c'était hyper important de lancer ce podcast sans me surmener. Parce que je suis slasheuse, je suis donc coach, formatrice, consultante dans plusieurs entreprises. Je fais aussi du coup des lives sur Twitch. Maintenant, je rajoute le podcast à la liste de toutes les choses que je fais. Et moi, il est juste hors de question que je fasse un 4e burn-out. Donc, clairement, pour moi, c'était absolument non négociable que lancer ce podcast ne me provoque pas de surmenage, ne me provoque pas d'épuisement. C'est réellement, enfin si j'avais lancé ce podcast mais que en fait ça m'avait complètement épuisé et mis sur les rotules, je n'aurais pas pu considérer ça réellement comme un succès. Vraiment. Alors que là, je peux pleinement dire que c'est une réussite, que c'est un succès, que c'est quelque chose dont je suis fière parce que on a fait plusieurs épisodes. Là on a sorti l'épisode 4, il y a l'épisode 5 et l'épisode 6 qui sont déjà enregistrés et on va cette semaine tourner, sauf erreur de ma part, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. On va tourner les 7 et les 8 cette semaine. Et c'est incroyable à quel point ce podcast est né dans la fluidité et dans l'absence de prise de tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des défis à relever. Il y a eu des défis techniques à relever. C'est-à-dire qu'on a... au début, on avait une mauvaise image. Après, on a eu un mauvais son. Après... voilà, là, je crois que c'est bon. Là, je crois qu'on a réglé... Je crois qu'on a réglé les deux. On a réglé l'image, on a réglé le son. On va voir le prochain enregistrement. Normalement, il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Mais il y a eu des défis. Et en fait, à aucun moment, on a été perfectionniste. Et à aucun moment, on s'est dit, l'épisode n'est pas parfait, la qualité de l'image, elle est pas dingue, le son, il est dégueulasse. À aucun moment, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir l'épisode. On s'est dit, ça sortira comme ça sortira. Cette première saison, c'est la saison du podcast où on se met en place, où on prend nos habitudes, on prend nos marques, on explore le sujet qu'on veut explorer. En l'occurrence, c'est le podcast qui s'adresse à la femme avant l'entrepreneur. Donc on parle de... ça s'appelle Femme avant tout. Et donc on parle de la femme avant l'entrepreneur. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette toile de fond qui est l'entrepreneuriat féminin, mais en fait on parle vraiment de choses beaucoup plus personnelles. On parle des coulisses réellement des choses. Et en fait, on s'est dit voilà, cette saison 1, le but c'est vraiment de se laisser explorer en fait, de se laisser explorer, de se laisser voir où est-ce que ça nous emmène, etc. À aucun moment on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une idée ultra précise des choses. Et pour vous dire, quand on a lancé, quand on s'est décidé sur la date de l'enregistrement de l'épisode 1 et de l'épisode 2, on s'est dit voilà, on se donne rendez-vous à telle date pour enregistrer les premiers épisodes. À ce moment-là, on n'avait même pas encore le titre du podcast. On savait même pas comment ça allait s'appeler. Mais par contre, on savait qu'à telle date, quoi qu'il en soit, on enregistrait le podcast. Et donc, ça, c'est une réelle victoire. Au-delà d'avoir lancé un podcast, la réelle victoire, c'est d'avoir lancé une collaboration, déjà de 1. Donc en fait, il y a plusieurs victoires derrière cette case de j'ai lancé mon podcast. Non, en réalité, il y a plusieurs victoires derrière. Vous voyez, c'est tellement réducteur de se contenter de cases à cocher. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement réducteur. Si vous voulez vraiment célébrer votre année, si vous voulez faire un bilan vraiment efficace, c'est absolument essentiel de faire le travail de réflexion que je suis en train de faire avec vous là. Ok? Donc, si je regarde la case à cocher, j'ai lancé un podcast, en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une collaboration qui est solide et qui permet non seulement d'optimiser la visibilité,
Ça, c'est le premier truc auquel on pense quand on pense collaboration. Mais la collaboration, c'est quoi? La collaboration, c'est aussi deux personnes qui vont pouvoir co-créer. Donc, c'est une stimulation créative. Il y a une vraie synergie. Il y a vraiment ce côté où on crée ensemble et où ça nous permet d'aller plus loin. Il y a aussi, du coup, comme je vous le disais, cette répartition des tâches qui est hyper agréable et qui fait que, du coup, on va chacune se consacrer à ce qui est dans notre zone de génie et ça va être beaucoup moins lourd à porter et du coup il y a vraiment ce côté où j'ai lancé un podcast mais à aucun moment j'ai eu la sensation que ça allait me faire partir en surmenage ou quoi que ce soit. Et donc ça c'est vraiment un énorme game changer pour moi et je sais que cette capacité à développer un projet sans me surmener et sans me prendre la tête, sans être encore une fois perfectionniste et en m'autorisant à simplement développer les choses épisode après épisode, je vois à quel point c'est hyper puissant parce que trop de fois on va rester bloqué on va se dire je veux avoir une image précise des choses, je me pose 15 000 questions et en fait on ne passe pas à l'action et le truc il ne voit jamais le jour et limite on va se surmener à tellement se poser de questions. Parfois, vous savez, parfois le surmenage c'est pas à cause de ce qu'on fait, c'est à cause de ce qu'on ne fait pas. C'est beaucoup aussi à cause de en fait, tout ce qui se passe dans votre tête et qui est lourd et qui crée de la charge mentale et qui crée de la peur et du stress et de la sensation de ne pas avancer, la sensation de procrastiner, la sensation que rien n'avance. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ressentais hyper fort quand j'étais en burn-out à l'époque. Et je pense que cette sensation, elle m'épuisait encore plus peut-être que le fait de faire beaucoup d'heures dans une journée. Il y a vraiment cet état d'esprit où vous êtes constamment dans votre tête à vous demander mais comment je peux faire pour que ce soit au mieux et puis comment je peux faire pour savoir si ça va marcher, etc., etc. Arrête de te poser tes questions et juste fais les choses sans te prendre la tête. Vraiment. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'on a lancé le podcast et que petit à petit, le truc il se développe. Ensuite, quand on fera la saison 2, bah, on pourra faire le point et se dire ok, qu'est-ce qu'on a appris en faisant cette saison 1 comment est-ce qu'on peut améliorer la saison 2, etc. Mais vraiment, les choses, elles se développent voilà, comme ça, de manière... faut oser, en fait, partir sur quelque chose qui va être imparfait. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous voyez par rapport à votre année 2025, le bilan que vous avez envie de faire. Pas sous forme de case à cocher, mais plus sous forme de choses que vous avez appris. Bonjour, c'est bien ici le mood booster de la semaine. Oui, Zatigan, bienvenue. À combien est ta batterie? Dis-moi. Moi, j'ai commencé, j'étais à 75%. Et là, à force de vous parler, je sens que ça monte. Je sens que j'ai dépassé les 80%. Alors, du coup, n'hésitez pas à me dire, au niveau du bilan de votre année, si vous le regardez pas sous forme de case à cocher, mais si vous le regardez sous forme de monter en compétences, sous forme de apprentissage, sous forme de toutes les choses qui vont réellement vous aider pour l'année prochaine, toutes les choses que vous gardez avec vous suite à cette année et qui vont vraiment constituer une réelle ressource, une réelle force, un réel atout pour vos projets à venir. Du coup, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui se dégage? Batterie aux alentours de 75-79% de mon côté. Génial, Zatigan, trop bien. Et n'hésite pas à nous donner un petit peu des nouvelles de tes projets aussi. Comment ça s'est passé pour toi ces dernières semaines? Est-ce que j'ai un autre point que je voudrais aborder avec vous au niveau du bilan de l'année? Il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses cette année. Ici sur Twitch, il faudrait que je regarde le nombre d'heures que j'ai streamé. Mais typiquement, ici sur Twitch, il y a eu plein de nouvelles choses en fait, en réalité. Il y a eu la naissance de ce live du lundi matin, du Mood Booster. Et même chose, je vais pas simplement cocher
un nouveau live sur Twitch. Non. Ce qui est hyper puissant pour moi à travers le Mood Booster, c'est le fait que j'ai réussi à mettre en place un live régulier, régulier, c'est ça, un live qui a lieu tous les lundis matins à 10h. Et ça, pour moi, c'est un véritable succès. Le fait d'être capable de délivrer toutes les semaines un live, un rendez-vous avec vous, ça pour moi, c'est ça le véritable succès derrière le Mood Booster. C'est-à-dire que pour moi, c'était hyper important de revenir sur Twitch avec un format qui soit pas du coworking, un format qui me permette vraiment de discuter davantage avec vous. Et la régularité, le fait, ou plutôt le fait d'avoir vraiment une date fixe, c'était un challenge pour moi. Et ça a toujours été un challenge pour moi de faire les choses à date fixe et de manière répétée dans le temps. Ok, ça a toujours été un défi pour moi et le fait de voir que je suis capable de relever ce défi, c'est un vrai succès, une vraie victoire. Parce que honnêtement, quand tu as vécu, en tout cas moi c'était une des choses avec laquelle j'avais beaucoup de mal suite à mes burn-out. J'avais énormément de mal avec les rendez-vous à date fixe. Suite à mes burn-out, le simple fait de poser un rendez-vous dans mon agenda, déjà le simple fait de planifier des choses, c'était devenu une réelle source d'angoisse, mais vraiment au point que je ne planifiais absolument plus rien. Ça me mettait tellement la pression que je n'arrivais à plus rien planifier. Et je me rappelle que j'ai même passé une année entière, j'avais jeté mon agenda à la poubelle et j'avais passé une année entière sans rien planifier. Tellement c'était quelque chose de rédhibitoire pour moi. C'était vraiment plus du tout gérable. Ça tombe bien vu le sujet que tu abordes et ta question, mais j'ai eu le dernier retour de mes entretiens successifs. J'ai été pris pour une phase de montée en compétences accélérée, puis une alternance avec une entreprise partenaire de l'école et demandeuse de ce type de profil. Mais c'est génial! Mais c'est génial, mes félicitations à toi! Ah, mais c'est trop bien, je suis hyper contente pour toi Zatigan, bravo! Bravo, c'est top! Alors du coup, t'es enthousiaste par rapport à ça? Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le type d'alternance dont il est question? Est-ce que tu sais un petit peu les missions que tu auras? Ah, c'est génial, ça me fait hyper plaisir pour toi. Vous savez quoi, je vais mettre... Hop, est-ce que... Oh non, ça marche pas, ma guirlande. Si, ça marche. Oh, on voit pas beaucoup. On voit pas beaucoup. Je vais quand même la laisser. On voit pas super bien, ça fait... Bon, c'est pas grave. En tout cas, ouais, trop bien Zatigan, ça fait hyper plaisir. Travailler dans le développement, ok, super. Eh ben, franchement, trop cool. Et du coup, ça commence quand? Ça commence quand ce changement pour toi? Ça fait hyper plaisir, franchement, bravo. J'ai pas encore le type de projet exact, il faut que je rencontre les futurs tuteurs pour voir avec qui ça matche le mieux. Ok, trop bien. Donc, et donc ça va tout être en présentiel, c'est ça? Ça débute fin janvier 2026. Ok, donc c'est pour bientôt. Génial. Génial. Ça me fait super plaisir pour toi. Bravo. Et du coup, si tu regardes... Ah, who you gonna call? Mood Booster. Salut Akujin, comment tu vas? Comment se passe ton nouveau boulot? Et au fait, est-ce que ton opération des dents de sagesse, est-ce que t'es encore un peu embêté? T'es encore un peu en convalescence? Ou est-ce que c'est rentré dans l'ordre complètement? Et donc du coup, Zatigan, si tu regardes cet accomplissement, en prenant un peu de hauteur, qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que tu gardes avec toi suite à ça? Voilà, tu as réussi à obtenir cette opportunité. Et du coup, dans la manière dont tu as réussi à l'obtenir, qu'est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes par exemple la capacité à oser te lancer ou ce genre de choses? Ça va, à part que je viens de prendre une douche de crème anglaise, je suis bon pour relaver le camion. Tu transportais de la crème anglaise et ça s'est renversé? C'est quoi le...
contexte, s'il te plaît. Mais comment? Ouais, c'est ça. Mais comment est-ce possible? Attends, explique-nous. On a besoin de contexte là. Douche de crème anglaise. Euh, ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que du coup vous avez tous, vous démarrez tous l'année avec des changements ultra positifs. Et ça c'est vraiment génial. Ça c'est vraiment vraiment génial. Et comme je vous le disais, le mood booster, voilà, c'est vraiment pour moi en fait l'accomplissement. euh, j'ai vraiment ouais, ancré le fait que je suis en capacité de mettre en place, planifier un rendez-vous régulier, un rendez-vous tous les lundis. Et ça, quand je vois d'où je viens, comme je vous le disais par rapport aux 3 burn-out que j'ai vécu et à cette incapacité à planifier, quand je vois d'où je viens, je me dis waouh, je suis vraiment fière de moi et je me dis ok, ça c'est vraiment hyper puissant et c'est vraiment quelque chose que je vais pouvoir réutiliser. Et même chose, il n'y a pas que le mood booster que j'ai mis en place en termes de rendez-vous réguliers, j'ai mis en place d'autres rendez-vous réguliers en interne avec des équipes avec lesquelles je travaille. Et en fait, je me rends compte que bien, j'arrive à tenir ces rendez-vous sans que cela ne me pèse en fait, sans que cela ne me procure de l'anxiété, etc. Donc c'est vraiment génial et je suis hyper contente et ça je me dis que pareil c'est une compétence, cette capacité à fixer des rendez-vous réguliers, c'est une compétence qui va énormément m'aider dans la suite de mes projets en 2026. En manipulant la palette, une brique s'est coincée et a pété en hauteur. M'aspergeant au passage, j'ai littéralement pris une douche. Ah ouais d'accord, ah ouais t'étais vraiment au mauvais endroit au mauvais moment quoi. Sur ce parcours, je retiens d'avoir su ne pas me tirer une balle dans le pied, d'avoir su mobiliser qui je suis et ce que je suis pour faire face à ce challenge que représentait la candidature. Bravo, trop bien. D'autant plus que c'était un peu la dernière chance avant de réfléchir à me réorienter professionnellement de nouveau. Ah ouais, génial. C'est top. Bravo Zatigan. Oui, donc du coup, quand tu vois, quand tu regardes les choses sous cet angle-là, tu te dis waouh, j'ai su ne pas me tirer une balle dans le pied. J'ai su mobiliser qui je suis, ce que je suis, relever le challenge de la candidature à partir de ce que je suis et à partir de qui je suis. C'est génial. C'est génial, bravo. Bravo. Et vous voyez, quand vous faites le bilan de cette manière-là, vraiment, votre année, elle prend une dimension mais complètement différente. En fait, vous n'allez pas vous dire oh, ben en fait, j'ai vraiment pas accompli beaucoup de choses cette année. Non, non, non. Vous allez regarder en quoi vous avez grandi cette année, réellement. Et vous allez voir à quel point vous n'êtes plus la même personne. Vous allez voir que par rapport à janvier 2025, vous démarrez janvier 2026 en étant quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a relevé des challenges, quelqu'un qui a appris des choses sur le chemin et qui du coup ne va pas aborder 2026 de la même manière qu'il a abordé 2025. Vous allez avoir du coup des nouvelles comment dire, vous avez des nouveaux outils en main. Ok, vous avez des nouvelles pièces de puzzle en main. L'erreur qu'on fait, c'est que on ne se penche pas sur ces éléments, on ne se penche pas sur ces apprentissages, sur ces choses-là. Et du coup, on croit qu'on démarre la nouvelle année exactement comme on l'était l'année d'avant. Et à partir du moment où tu crois ça, ben du coup c'est comme si ces nouveaux outils, ils restent coincés dans un tiroir et tu les utilises pas, tu les mobilises pas. Quand tu planifies tes objectifs pour l'année, tu te dis pas ah mais c'est vrai que maintenant je suis capable de fixer un rendez-vous régulier, par exemple. Ok, tu n'y penses pas et donc du coup tu te limites parce que tu penses que tu as seulement un certain nombre d'outils à ta disposition alors que en fait
l'année t'a permis d'en acquérir d'autres. Et donc pareil, tu te dis, ok, je me connais, ça, je pense que je vais pas y arriver, ça, ah bah non, c'est trop ambitieux et tout. Non, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas puisque tu n'es pas allé considérer la personne que tu es devenue pendant les derniers 12 mois. Donc tu crois que tu te connais. Ce que tu connais, c'est peut-être la version de toi de janvier 2025. Ok? Et donc vous comprenez à quel point c'est important de faire ce travail pour réellement partir sur 2026 avec les vraies bonnes bases. Avec la connaissance de vous-même la plus à jour. Douche de luxe quelque peu. J'espère que t'as une douche au boulot pour ne pas trop coller, c'est clair. Mais il va même falloir que tu changes de fringue en fait. Comment tu vas faire toute la journée plein de crème. Oh la galère quoi. La galère à Cool Jean, courage à toi. Alors du coup, dites-moi un petit peu dans le chat, n'hésitez pas à nous partager vos différents accomplissements de l'année, les choses que vous retenez de votre année. Alors si vous avez du mal à sortir de la vision case à cocher, partagez-nous les cases que vous avez cochées et on va essayer de vous aider à prendre de la hauteur dessus et à voir ce que vous en retirez vraiment. Je prendrai la douche chez moi. Ok, bah j'espère que tu vas pas rester trop longtemps collant. Ça me fait du bien de réfléchir ton propos. Ça me fait bien réfléchir ton propos car je viens de repenser à mon chemin depuis janvier 2025. Oui, c'est vrai que là, on arrive vers la fin d'année et c'est réellement le moment où... En plus, on est vraiment à la mi-décembre. Donc c'est réellement le moment où on se dit, bon, c'est un peu tard là pour accomplir certains objectifs. Après, on a cette sensation, mais c'est pas forcément vrai parce qu'en 15 jours, il peut s'en passer énormément de choses. Mais le fait est qu'on arrive à ce moment de l'année où, voilà, c'est... Tu fais le point, quoi. Voilà, tu fais le point forcément. Et tu vois tout le monde faire le bilan aussi de son année et tu vois passer des choses sur les réseaux sociaux qui peuvent éventuellement venir piquer un petit peu parce que t'as peut-être l'impression que les gens ont accompli plus de choses que toi ou alors qu'ils ont accompli des trucs cool et que toi t'as rien accompli ou que peut-être t'as pas abouti des choses, ok? Mais là-dessus, même chose, enfin sur les projets inaboutis, moi je vous inviterais vraiment à réfléchir un projet, non pas en termes d'aboutissement, mais simplement en termes d'étapes. Parce que en réalité, un projet, il est jamais vraiment fini. Enfin, je veux dire, il y a les projets pour lesquels vous avez une date de livraison. Donc, par exemple, les projets que vous faites pour vos clients, voilà, il y a une date de livraison, ça doit être fait là, voilà. Et puis, il y a les projets pour lesquels il n'y a pas vraiment de date de livraison. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du podcast, j'ai, avec Henriette, une vision de ce que ça pourrait devenir, une vision qui n'est pas complètement aboutie, parce que comme je vous le disais, on avance sans se prendre la tête et vraiment on laisse ce podcast devenir ce qu'il a besoin de devenir avec le temps. Mais cette vision qui est pour l'instant pas encore atteinte, on ne l'aperçoit pas comme un échec en mode ok, on n'a pas encore atteint l'objectif ou quoi, pas du tout. En fait, nous ce qu'on voit c'est ok, première étape, on a trouvé le concept. Deuxième étape, on a lancé les premiers épisodes. Troisième étape, enfin vraiment c'est de découper tout ça en étapes et d'arrêter de voir les choses comme une espèce de destination à laquelle tu veux arriver. Et ça fait vraiment toute la différence parce que c'est beaucoup plus réaliste de voir les choses de cette manière. Parce que en fait, comme je vous le disais, en réalité un projet il est jamais vraiment abouti. Tu peux toujours aller plus loin. Tu peux toujours atteindre le stade au-dessus. Tu vois, tu peux toujours le faire évoluer. Et d'ailleurs, quand on avance dans un projet, on reste rarement sur la même idée du départ.
C'est-à-dire que tu as ton idée de départ et puis tu commences à développer le projet et puis en fait, du coup, tu te rends compte que l'idée, tu l'as fait évoluer, tu l'as nourrie, tu l'as fait grandir et, et en fait, tu vas rarement te contenter de ton idée de départ au final. Donc, c'est plus réaliste, c'est plus ancré dans la réalité de voir ça comme des étapes en fait, plutôt que comme une destination à laquelle il faudrait s'arrêter à un moment donné, ok? Ce qui se passe, c'est que souvent on passe des lignes d'arrivée et on s'en rend même pas compte. Moi, je me rappelle que quand j'ai lancé mon entreprise, ma ligne d'arrivée que j'avais en tête, c'était je veux travailler de chez moi sans avoir de contraintes réellement géographiques et être ma propre patronne. Et en fin de compte, quelques années après, j'ai réalisé que j'avais atteint cette ligne d'arrivée. En fait, je me suis dit, mais oui, je travaille de chez moi, sans contrainte géographique, et j'ai pas de patron. Ok? Alors certes, j'ai pas atteint encore le business que j'ai en tête, mais cela n'empêche que cette ligne d'arrivée-là, c'est-à-dire celle que je m'étais fixée quand je me suis lancée, la première idée de base, n'empêche que oui, je l'ai atteinte, et je l'ai atteinte largement. Et donc du coup, je me suis aperçue à ce moment-là que je n'avais pas pris le temps de voir que j'avais passé cette ligne d'arrivée, que je m'en étais même pas aperçue, et que du coup j'avais pas célébré, et que j'avais pas savouré ça. Et c'est hyper important, le fait de savourer, parce que quand on se lance à son compte, ou quand on se lance dans un projet quelconque qui nous tient à cœur, je pense que la majorité du temps, on le fait quand même parce qu'on a envie de vivre quelque chose de positif. On a envie de ressentir des émotions positives, que ce soit de la fierté, de la satisfaction, du plaisir, de l'accomplissement, le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Toutes ces choses-là, en fait. Et en fait, si tu ne te rends même pas compte que tu as atteint cet objectif, que tu as passé cette ligne d'arrivée, si tu t'en rends pas compte et que du coup tu es complètement toujours dans le j'y suis pas encore, j'y suis pas encore, j'y suis pas encore, j'y suis pas encore, tu ne savoures pas. Tu ne savoures pas, tu es constamment en attente en fait. Et voilà, du coup c'est hyper important de voir les choses comme ça, sous forme d'étapes. Au niveau de Twitch, donc je vous dirais qu'il y a voilà, ce qui a été lancé cette année, c'est le Mood Booster. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Je suis aussi hyper contente d'avoir maintenu les coworking toute cette année parce que le fait de reprendre les coworking pour moi c'était hyper important et là le fait d'avoir passé une année entière à coworker régulièrement avec vous, pour moi c'est vraiment pour moi c'est vraiment un accomplissement en soi parce que la hauteur que je prends, c'est que ces rendez-vous coworking, j'ai trouvé le moyen de les maintenir dans ma vie, même si techniquement il y avait plein de choses qui rendaient ça compliqué. Donc j'ai trouvé le moyen de les maintenir dans ma vie et c'est quelque chose qui continue de m'accompagner et de m'aider au fil de mes semaines. C'est vraiment des moments que je chéris et que j'adore. Je suis contente aussi d'avoir acheté les DLC grâce à vos abonnements. J'ai acheté les DLC de Spirit City Lofty Session et je suis contente de l'avoir fait parce que je prends de plus en plus de plaisir à utiliser cet outil et à le faire découvrir à d'autres personnes aussi. Et donc ça aussi c'est quelque chose, je sais que c'est un outil qui va beaucoup m'accompagner aussi dans mon année 2026. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Cette année, je me suis remise à réseauter en présentiel aussi. J'avais vraiment cette envie de créer du lien en dehors du virtuel. Et en fait, je suis hyper contente parce que je me suis constitué un réseau de femmes principalement dans ma ville et dans mon département. Je suis hyper contente de voir que je suis capable de constituer ce genre de réseau. Je suis très contente aussi de constater que je suis en mesure
de créer des choses avec ces personnes, puisque j'ai moi-même organisé des petits déjeuners, des choses comme ça, pour qu'on se rassemble. Ouais, je suis très contente aussi de voir que j'ai constitué un réseau sur lequel je peux potentiellement m'appuyer pour des projets, des choses comme ça. Et donc ça, c'est pareil, un accomplissement. Donc la case à cocher, ce serait j'ai élargi mon réseau. Si je prends du recul, ce que je vois, ce que je retiens, c'est que j'ai osé aller en dehors de ma zone de confort parce que le réseautage en présentiel, c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Donc quelque chose que je maîtrise moins. Et, euh, et j'avais vraiment cette crainte de l'épuisement. Parce que, encore une fois, quand tu as fait 3 burn-out, le fait de sociabiliser avec des gens en présentiel, c'est quelque chose qui fait peur. En tout cas, moi, c'était mon cas. Ça me faisait très peur parce que je savais que je pouvais être drainée très 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 vite. Je savais que je pouvais être fatiguée très 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 vite. Le simple fait de prendre ma voiture pour me rendre quelque part et voir discuter avec des dizaines de personnes, c'était vraiment quelque chose qui pouvait m'affecter au plus haut point. Et de voir que j'ai été capable de le faire pendant plusieurs mois cette année, plusieurs fois par mois, le fait que j'ai été capable de discuter avec ces personnes et que non seulement j'en étais capable, mais en plus, à la fin, ça me donnait de l'énergie. C'était même pas, en fait, ça me prenait pas d'énergie, ça me donnait de l'énergie de le faire. Waouh, ça pareil, c'est quelque chose que je garde avec moi, que je retiens de cette année, c'est cette capacité à connecter en présentiel avec les gens sans m'épuiser. Réellement, réellement c'est hyper puissant. Et en plus, je vois que voilà, il y a des personnes, du coup, quand je les recroise, on se dit bonjour, comment tu vas, on prend des nouvelles des projets des uns et des autres. Et en fait, un petit peu comme ce que je fais avec vous là dans le chat, mais en présentiel en fait. Et ça, je suis hyper contente d'avoir été en mesure de développer ça. Parce que c'est pas forcément évident de se rendre à des endroits et de discuter avec des gens que tu connais pas et créer du lien avec eux en partant de zéro. Enfin, il y a énormément de gens pour qui c'est un vrai challenge. Et je suis très contente d'avoir réussi à le relever. Voilà. Il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit que j'ai accomplies cette année, notamment avec mes collaborateurs de chez Cameo. Donc Cameo est une entreprise au sein de laquelle je fais du coaching et c'est une entreprise qui accompagne les profils multipotentiels dans leur reconversion. Et en fait cette année, on a décidé de complètement réviser la manière dont on lance les inscriptions à notre accompagnement. On a amélioré vraiment l'expérience pour les personnes qui font partie de la liste d'attente. On a amélioré l'expérience pour les personnes qui voudront nous rejoindre en 2026. Toute l'expérience avant l'inscription en fait. On a vraiment mis en place énormément de choses quand j'y pense. Enfin, c'est là je fais le bilan dans ma tête, la liste est très longue et on a testé ça et on est content des résultats. Honnêtement, les résultats sont très encourageants. Il y a beaucoup de choses très positives qui en ressortent. On est aussi très content des valeurs qu'on a implémentées dans cette stratégie. Voilà, il y a vraiment nos valeurs qui sont présentes et qui ressortent. Et ça c'est ce que je vais retenir de cette expérience, c'est vraiment ça. C'est que cette année, on a été en mesure d'élaborer une stratégie efficace pour avoir de nouvelles inscriptions à notre accompagnement, mais une stratégie surtout qui est ultra, ultra, ultra cohérente avec nos valeurs et avec qui est Cameo
réellement, ce qu'est Cameo réellement fondamentalement. Et ça c'est hyper puissant parce que au niveau stratégie, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, je trouve, une espèce d'injonction à suivre des stratégies toutes faites, comme si c'était un peu rigide et que tu pouvais pas... Tu vois difficilement comment est-ce que tu peux y mettre ta personnalité, comment est-ce que tu peux t'approprier la stratégie. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent s'approprier la stratégie. Et pas simplement, ok, je dois faire ça, je le fais étape par étape, me pose pas de questions, etc. Tu peux t'approprier les choses en fait. Et qu'est-ce qui va te permettre de t'approprier la stratégie sans qu'elle perde en efficacité? Eh bien, c'est le fait d'itérer. C'est le fait de tester, justement. Tu vas tester, tu vas voir jusqu'où tu peux aller dans l'appropriation sans que ça ne vienne pénaliser les résultats, en fait. Ok, jusqu'où je peux aller si je vais dans cette direction. Et je vais vous dire, la réalité, souvent, c'est que quand on s'approprie une stratégie, on n'est pas pénalisé au niveau des résultats. Souvent, ce qui va se passer, c'est l'inverse. C'est que les résultats vont être encore meilleurs en réalité. Et donc ça, c'est réellement quelque chose aussi que je garde avec moi. Et les choses que j'ai apprises en collaborant sur ce projet avec Cameo, elles sont hyper précieuses. C'est-à-dire que vraiment, la collaboration, c'est un apprentissage. C'est vraiment une opportunité d'apprendre en observant comment font les autres, en fait. Ok. Et j'ai été vraiment dans cette phase d'observation tout le long du process. Et c'est même un petit peu déroutant parce qu'il y a des moments où vous vous dites, mais je ne comprends pas où on va. Il y a vraiment des moments, parce que quand tu découvres la manière de travailler avec quelqu'un d'autre, tu ne sais pas où la personne elle va, en fait. Parce qu'elle a son propre fonctionnement, ok ? Et donc t'es là, tu te dis, ok, je ne sais pas où on va, mais on y va. Et là, tu t'abandonnes au truc et tu te laisses découvrir, ok, comment ça se déroule, etc. Toi, t'apportes tes compétences, t'apportes ta vision. C'est tellement enrichissant. Et je suis tellement heureuse d'avoir réussi à faire ça. En fait, je réalise quand je vous en parle que je suis montée en compétence dans ma capacité à collaborer avec les autres. Réellement. Et je suis vraiment montée en compétence là-dessus cette année. L'autre chose qui s'est passée cette année de génial, c'est que je travaille maintenant pour une entreprise avec qui je travaillais pas avant. Donc un nouveau projet régulier, récurrent, au sein duquel je fais du coaching mindset. Et même chose, c'est hyper intéressant parce que ça m'a permis de me rendre compte que je suis en mesure de m'intégrer dans une entreprise, dans une équipe qui a un fonctionnement qui est complètement différent des fonctionnements que je connais. Et voilà, je me suis dit, ok, j'ai cette capacité d'adaptation, c'est génial. Je découvre encore une autre manière de fonctionner et c'est hyper enrichissant. Et ce que je retiens de cette expérience, c'est une confiance en moi, finalement, qui s'est amplifiée. Parce que je me suis dit, ok, là, t'as ce nouveau contrat, ce nouveau projet, et tu te rends compte que finalement, t'es totalement en mesure d'accueillir un contrat qui est différent, un contrat une mission qui est différente dans une entreprise qui a des process bien à elle, etc. Et c'est très valorisant de constater ça. Donc du coup c'est ça que je retiendrai pour ce projet-là.